Le champignon reste-t-il un produit de luxe au Bénin où les ménages commencent déjà de façon quotidienne par le consommer? C'est à cette question que nous allons répondre et on va en profiter en même temps pour scruter un peu le circuit de commercialisation de ce produit au Bénin. On suit d'abord ce reportage de Estelle Espérance Aurore Pazou. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Merci à vous, Estelle Pazou, pour ce reportage. On revient en plateau avec Georgina, oui, qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Sincèrement. Bonsoir, Martial Betoro. Comment allez-vous? Ça va bien, Songaba, chez vous? Ah oui, ça va très bien aussi. La pleine forme. Vous mangez du champignon, j'espère? Ben, pas encore. Pas encore? Non. Ah oui, comme quoi c'est un produit de luxe. Ça va venir. Ça va venir. C'est vraiment un produit de luxe, le champignon. Ça, bon, on ne mange pas comme ça, mais on a l'impression que ça se vend. Mais quel est alors le marché, quel est le circuit de commercialisation de ce produit? Exactement ce que nous allons découvrir ce soir avec Madame Georgina. Je rappelle que vous êtes productrice du champignon. C'est vrai qu'hier sur ce plateau, nous avons eu à parler déjà de la production, des techniques et tout ça. Mais une fois qu'on a produit le champignon, comment commercialiser le champignon? C'est une vraie question, n'est-ce pas? Déjà, est-ce que le champignon, on peut retrouver le champignon sur les étalages comme on retrouve la tomate, le piment? Est-ce que ça, je vais du moins à Tantokpa ce soir, par exemple, je peux retrouver du champignon sur les étalages? Merci, madame. Il faut d'abord savoir que le champignon se vend sous 2 formes. Actuellement, nous avons la forme séchée et la forme fraîche. Bon, les caractéristiques de la forme fraîche ne nous permettent pas de retrouver le champignon comme la tomate ou le piment sur les marchés de vivriers. Parce que le champignon qui est frais à température ambiante se conserve au plus 2 jours, 3 jours. Donc au frigo, au réfrigérateur, vous pouvez le garder 1 semaine, 2 jours. Donc voilà, donc c'est un aliment qui est prêt à maturité, il est prêt à consommer, si on peut le dire
comme ça. Il est toujours très bien de récolter, de consommer au plus tôt le champignon frais. Maintenant, en ce qui concerne le champignon séché, lui peut se conserver de 6 mois jusqu'à 1 an. Ça dépend de la manière dont on l'a séché. Donc, plus il est bien séché, sécable, c'est-à-dire cassable, quand on le prend, sa texture est cassable, il se conserve plus longtemps. Mais est-ce que déjà les Béninois ont l'habitude de manger du champignon? Est-ce que c'est rentré déjà dans l'habitude des Béninois? Bon, il faut dire que dans l'ensemble, en général, quand on parle du marché béninois, il faut faire une petite segmentation. C'est-à-dire qu'on doit parler des Béninois dans les zones rurales, des Béninois dans les zones citadines, urbaines, et des Béninois qui ont l'habitude de voyager, de venir. Pour l'instant, quelle est la classe? C'est ça. Donc actuellement, et de façon générale, je peux dire que par l'expérience qu'on a acquis, les Béninois qui consomment les champignons qu'on produit, c'est-à-dire les champignons qui sont domestiqués, qu'on produit, les Béninois des cités urbaines sont les premiers clients de ces champignons-là. Qu'est-ce que vous appelez cité urbaine? C'est-à-dire Cotonou, elles vivent, Cotonou, tous ceux qui sont à Cotonou, tous ceux qui sont à Porte-Nouveau, Boïcon et tout ça. Maintenant, dans Cotonou, il faut dire qu'il y a des classes moyennes, la classe très nantie, et puis, disons, la classe prolétaire. Donc, c'est souvent la classe nantie et moyenne qui achète le plus souvent des champignons. C'est le manger des riches. Pas le manger des riches, je ne veux pas qu'on l'appelle comme ça, c'est le manger de tout le monde. De tout le monde. Mais sauf que les riches ont plus souvent l'information que c'est une très bonne nourriture. Donc, il faut dire que les actions de communication envers cet aliment ne sont pas très poussées. Et est-ce que ce n'est pas dû aussi au prix? Peut-être le champignon aujourd'hui sur le marché, à combien est-ce que je peux l'avoir? Voilà. Donc, aujourd'hui sur le marché, avec 500 francs, vous pouvez avoir du champignon séché. Même le champignon frais, avec 500 francs, vous pouvez avoir du champignon. Quelle quantité? Combien de personnes peuvent manger? 500 francs. Bon, déjà, 2 personnes peuvent manger du champignon pour 500 francs. Disons que le champignon, c'est une protéine végétale. C'est un aliment très protéiné qui est assimilable à la viande et au poisson, aux œufs. Donc, en remplacement de la viande, du poisson, des œufs, on peut utiliser valablement le champignon. Et depuis peu, nous, on organise avec les producteurs qu'on forme des séances en quinzaine, des séances de dégustation de champignons. Mais déjà, le marché de commercialisation du champignon au Bénin, comment se présente ce marché? Est-ce que vous avez la facilité à écouler? C'est vrai, vous avez parlé des personnes qui consomment, mais pour le commerce proprement dit, est-ce que c'est facile de commercialiser du champignon au Bénin? Est-ce que c'est facile de commercialiser du champignon? Bon, il faut d'abord que je vous dise que le champignon se vend très souvent sur certains types de marchés, pas partout. Okay. C'est ça en fait qui fait que tout le monde ne le voit peut-être pas au marché. Bon, la plupart du temps, nous, on vend la plupart du temps dans les supermarchés. Okay. Voilà, dans les supermarchés. Donc, il faut dire que la classe moyenne et la classe nantie, ayant l'habitude d'aller dans les supermarchés, retrouvent rapidement les champignons, c'est-à-dire sous la forme séchée. On n'a pas encore commencé la vente des champignons frais dans les supermarchés. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui freine? Oui, il y a quelque chose qui freine parce que actuellement, c'est toujours des négociations, puisque pour vendre des champignons frais, il faut que ça soit au frigo, au réfrigérateur. Donc, il faut négocier il faut avec... que les supermarchés acceptent acceptent de mettre ça dans leur réfrigérateur et tout ça. C'est pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres champignons d'autres pays au frais? Oui, il y a des champignons d'autres pays au frais dans les supermarchés, mais plus chers que les champignons que nous avons. Parce que nos champignons sont plus compétitifs que ces champignons-là. Et pour améliorer la qualité de la commercialisation du champignon, vous pensez, puisque vous êtes commerçante du champignon, je rappelle, pensez-vous qu'il y a des astuces à développer ou bien il y a des stratégies à mettre en place pour favoriser davantage la commercialisation du champignon au Bénin? Oui, bien sûr. D'abord, il faut que les gens puissent savoir que le champignon, c'est un aliment qui rentre dans tous les plats. D'accord? Donc, ce n'est pas un aliment de riche, comme on l'avait dit, c'est un aliment pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est un aliment naturel et bio.
Tous les champignons qu'on produit, c'est des champignons bio. Donc, c'est très facile de conserver le champignon. Quand vous avez le champignon séché, vous pouvez le conserver, comme je l'ai dit, de 6 mois à 1 an. Le champignon frais, en 2 jours, si vous n'avez pas de frigo, vous devez le préparer. C'est comme la viande, en fait. Si vous ne mettez pas la viande au frigo, ça va moisir. Donc, et pour préparer le champignon séché et le champignon frais, c'est tellement facile. Déjà, il cuise en l'espace de 5 à 7 minutes, il est déjà cuit. Et vous pouvez l'assaisonner comme la viande et le poisson et l'incorporer dans vos plats. Donc voilà. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour entrer dans le monde du commerce du champignon? Bon, je peux dire qu'actuellement, la stratégie de commercialisation que nous on a développée, c'est que nos producteurs ne commercialisent pas. Nos producteurs nous revendent leur production. Et c'est nous qui commercialisons. Donc on représente une sorte de centrale d'achat de ces productions. Donc actuellement, pour la commercialisation, c'est les efforts jugulés, cumulés de toutes ces personnes-là qui nous permettent d'avoir la disponibilité du produit dans les rayons, parce que ce n'est pas facile de produire une telle quantité. Donc c'est un réseau de producteurs sur lequel la société s'assoit pour pouvoir vendre dans ces supermarchés. Déjà, il faut développer davantage la production elle-même. Il faut développer la production telle qu'on le fait actuellement avant de partir sur le marché. En quelque sorte, vous vendez déjà votre production Mais bien sûr. Avant même la production. Mais bien sûr, Vous parce vendez que on est déjà sûr, si vous vous promenez dans les supermarchés, vous allez retrouver... On va pas appeler de nom. Mais bien sûr, vous allez retrouver nos produits dans tous ces supermarchés-là. Donc, il faut vous dire qu'il y a des efforts de prospection qui ont été faits. D'accord? Et ça appelle beaucoup de moyens. Du coup, aujourd'hui, qui produit le champignon peut le vendre facilement? Oui, bon, si vous produisez le champignon... Se met dans le réseau, en réalité. Voilà, si vous mettez dans ce réseau-là, ce serait plus facile. Et avec ça, vous arrivez à vous en sortir, vous, puisque vous avez fait l'expérience? Bon, on est toujours dans l'expérience. Donc, on se défend petit à petit, on pousse petit à petit. Ça paye. Et je pense que ça paye. Ça paye. Puisqu'on est toujours là. Tout simplement, si vous avez envie d'entreprendre dans le secteur agricole, spécialement dans la production de champignons et la commercialisation du champignon, je pense que ça paye. Il faut oser, il faut faire l'expérience. Vous allez réussir comme Dame Georginia, qui d'ailleurs est reconnue sur le marché avec ses champignons. Seulement qu'on n'en a pas eu sur ce plateau. On espère à Siongaba qu'elle va nous revenir avec du champignon frais. Ce sera avec plaisir. Dès que vous faites la demande, vous les aurez. Merci beaucoup. Merci Marcel, merci déjà à Georginia pour la promesse. J'attends bien sûr mes champignons. Je les aime beaucoup, j'en mange, j'en consomme. Donc vous comprenez, ce n'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut, pour le moment. Il faut juste s'informer. Vous venez d'être informé, il faut donc en consommer davantage.